Bonsoir à tous, nous sommes à quelques heures de 2025 et on se propose avant de passer à table de parler d'un sujet qui est souvent tabou dans les couples. Il s'agit des codes de téléphone. Qu'en penses-tu, chérie? Effectivement, un couple doit avoir le même code. Si vous n'avez pas le même code, vous devez vous partager le code. Ce qui fait fonctionner un couple, c'est la transparence. Lorsque vous êtes transparent, vous êtes vrai. Il n'y a pas de vérité sans transparence. Et comme mon épouse le disait tout à l'heure, beaucoup de divorces aujourd'hui, beaucoup de problèmes dans les couples sont causés par le code du téléphone. La femme cache son code, cela éveille des soupçons dans la tête de son mari. Le mari cache son code, cela éveille des soupçons dans la tête de son épouse. S'il vous plaît, si vous avez des business que vous êtes en train de faire, votre femme est la meilleure personne avec qui partager ce business en termes d'idées de pensée. Femme, si vous faites des affaires, informez à votre mari. Vous n'avez pas besoin d'être en couple et vous cachez des informations essentielles, utiles. Parce que j'ai entendu des personnes dire, chérie, que j'ai des affaires, j'ai des sujets importants, il faut mettre des codes. Mais quel est le sujet que tu as de si important que ta femme ne peut pas être au courant? Même si c'est un alphabet, même si elle n'a pas fréquenté, la femme a une sagesse que Dieu lui a donnée qui peut nous orienter à un moment donné. Hein? Et madame, quel que soit ton souci, partage-le avec ton mari. Il est à même de te donner le conseil qu'il faut, de te protéger. Soyez clair, soyez transparent. Sachez que quand on a un couple, on ne forme qu'une seule chair. Il n'y a pas besoin de cacher à son époux, à son épouse, le code de son téléphone. Si on le fait, c'est qu'au fond, on n'est pas transparent. Nous, dans le cadre de notre couple, mon époux et moi-même, nous avons un symbole qui est pareil à tous les deux. Mon époux peut partir avec mon téléphone au travail toute la journée, tout comme moi aussi je peux partir avec son téléphone toute la journée. Nous sommes transparents, nous sommes véridiques l'un envers l'autre, nous n'avons rien à nous cacher. Assez souvent, ces problèmes de téléphone, de messages reçus, d'appels reçus posent souci. C'est pourquoi tout simplement nous n'avons véritablement pas de code différent. Le code du téléphone de mon mari, c'est le même que le mien. On n'avons absolument rien à nous cacher. Quand on décide de s'unir à l'être cher, c'est pour ne former qu'une seule chair. Et quand on forme une seule chair, ça évite effectivement qu'on ait beaucoup de problèmes. Imaginez-vous que vous êtes en couple, vous êtes déjà marié, parce que vous allez recevoir des appels, des messages de personnes de votre passé. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça peut faire, ce que ça peut créer dans le couple? Tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Ce n'est pas ça qu'aimer. Aimer, c'est tourner la page. C'est tout comme quand on parle de se repentir. Se repentir, c'est que tu as un carrefour, tu décides d'aller de l'avant et de ne plus retourner en arrière. Donc, tu dois pouvoir laisser le passé au passé. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous encourage tous et toutes d'abandonner, de bannir les codes de téléphone dans votre couple. À partir du moment où vous avez scellé votre union, à partir du moment où tu as dit oui à ta femme, à partir du moment où tu as dit oui à ton mari, pourquoi as-tu encore envie de lui cacher des secrets liés au téléphone? Le téléphone, vous ne savez pas à quel point ça a été un outil qui a entraîné beaucoup de divorces. Il y a des personnes qui nous témoignent qu'à cause du téléphone, c'est comme ça qu'ils ont découvert l'infidélité, l'adultère des conjoints, des épouses. C'est pourquoi on vous en supplie, mes frères et sœurs, pour que vos mariages réussissent en 2025, bannissez les codes de téléphone. Ça peut vous paraître bizarre parce que c'est ce que nous faisons. Il faut véritablement être à un certain stade de sa relation ou être spirituellement, véritablement connecté à votre partenaire pour ne plus avoir quelque chose à lui cacher. C'est le cas pour notre couple, c'est ce qui fonctionne. Nous n'avons aucun mal à le dire et à encourager les couples à ne pas avoir de code sur les téléphones portables. Tu t'imagines, tu as laissé ton portable à la maison,
tu as besoin, par exemple, que ton mari te donne une information qui est contenue, un numéro qui est contenu dans ton téléphone. Lorsque ce dernier va aller chercher l'information dont tu as besoin dans ton téléphone et qu'il découvre que tu entretiens une relation avec quelqu'un depuis des semaines, depuis des mois, tu n'imagines pas à quel point ça fait mal. C'est pourquoi toi, ma jeune sœur, qui va bientôt te marier, toi, ma jeune sœur, qui te plaint, qui dit « Pourquoi est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi est-ce que personne ne me fait la cour? Pourquoi est-ce que je connais cette personne depuis longtemps, j'attends qu'elle me fasse la demande en mariage ?» Sache seulement que même quand tu caches le téléphone ou quand tu caches le code de ton téléphone à ton futur époux, il y a Dieu qui nous connaît tous, il y a Dieu qui est au ciel, il y a Dieu qui voit tout. On dit 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Sauf que le patron, c'est Dieu, notre maître suprême, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne le souffle. Nouvelle résolution pour 2025, on abandonne les vieilles habitudes, on va de l'avant. On vous exhorte, on vous en supplie. Essayez sincèrement, pour notre couple ça marche, nous n'avons pas de code sur nos téléphones ou le code qui est le mien, c'est le même pour mon époux. Et je vous dis qu'on vit comme ça depuis qu'on s'est connus, depuis que nous sommes mariés et nous n'avons pas de problème. Donc, c'était tout, c'est notre conseil. Alors, si vous voulez réussir votre couple en 2025, vraiment, pas de code de téléphone, d'accord, chérie? Tout à fait. Alors, on souhaite bonne année à... Bonne année à tout le monde. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. 2025, année de paix, de bonheur, de santé. Bonne année à vous tous qui nous suivez depuis Abidjan, depuis la France, depuis la Suisse, depuis la Belgique, depuis les États-Unis, le Canada, depuis l'Afrique, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, partout où vous nous suivez. Merci de nous suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne, activez la cloche de notification et prenez le numéro qui est en bas de l'écran. Si vous avez un problème, vous avez besoin d'un conseil, si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous avez des blocages dans la vie du couple, la vie conjugale et maritale, appelez-nous. Nous, c'est Eden Family. Nous traitons ce genre de problème à Eden Family. Nous prions pour les couples en difficulté. Nous prions pour des personnes qui ont des blocages pour trouver un conjoint. Nous conseillons des couples et nous resterons tout ce qui a été décrit dans la vie conjugale. C'est nous qui l'appelons avec Eden Family. Donc, appelez-nous, prenez le numéro. Si vous voulez vous inscrire à la prochaine conférence sur les mariages, inscrivez-vous. Nous allons prier pour vous. Nous avons reçu l'onction des mariages, l'onction pour accompagner des couples, l'onction pour prier pour des couples, pour débloquer les mariages dans les vies des personnes. Alors, inscrivez-vous, nous allons prier pour vous, nous allons vous donner des conseils, des outils pour vous permettre de réussir votre vie de couple. Parce que la prochaine date d'Eden Family, c'est quand, chérie? Les 31 mai et 1er juin 2025, grande conférence Eden Family, 2e édition. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois une simple personne curieuse ou curieux qui a envie de venir passer un moment convivial dans la bonne humeur, viens, Eden Family, c'est le lieu adéquat. Et rencontrer des personnes, se faire des amis aussi. Tout à fait. Cependant, il faut vraiment s'inscrire parce qu'après la conférence, nous partageons un buffet ensemble. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que les personnes doivent s'inscrire. Le nombre de places est malheureusement limité. Nous vous attendons nombreux, donc n'hésite pas. Passe le mot aux personnes de ton entourage et viens, on vous attend. Shalom, shalom. Shalom. Bonne année à tous de la part du couple pastoral Aloïs et Lina. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.